Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre journée de jeudi. De jeudi 27 mai 2021, qui est une journée 1. Alors vous êtes sur Image de l'âme, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter. Vous êtes aussi sur Saga Voyance, mon autre chaîne, puisque cette vidéo sera mise aussi sur Saga Voyance, où je vous invite à vous abonner également, puisque de plus en plus je mets de guidance sur Saga Voyance, et en ce moment je mets les guidances amoureuses sur l'image de l'âme avec mon oracle Smoothie in Love. Voilà, on va voir un petit peu cet oracle pour ce tirage du jour. Et puis je mets en ce mois de juin les guidances générales sur Saga Voyance. Ceci dit, eh bien justement, on va parler vite fait de cet oracle dont on va prendre une carte en énergie principale. Alors c'est un oracle Smoothie in Love, un oracle divinatoire amoureux et relationnel. Voilà, et qui peut servir à beaucoup d'usages. Et en même temps, dans cet oracle de 56 cartes, dans le livret d'explication, il y a des recettes de smoothies et de fruits, puisque j'ai créé des recettes. Ensuite, j'ai fait les dessins et j'en ai fait un très joli oracle, j'espère. En tout cas, je sais qu'il commence à plaire déjà. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Sabine qui le possède depuis peu. Alors voilà, si vous désirez bien vous aussi avoir Smoothie in Love chez vous en cuisine pour partager des smoothies à deux et parler d'amour à deux, et puis voilà, faire de la divination avec Smoothie in Love, eh bien vous me contactez à contactbrigitecrespo@gmail.com. Voilà, alors ensuite, eh bien, on va parler de cette journée 1. Cette journée 1, eh bien, puisque le 27 ça fait 9, mais ça fait 5, 2021 c'est un 5, on a un 10, donc, et un 9, eh bien ça fait 1. Je vais vous raconter une toute petite histoire de la fontaine des symboles pour parler de ce 1. Voilà, c'est très joli. Alors, je vais vous raconter, j'adore les histoires, et on va parler du 1. Alors, c'est le conte des nombres, petite histoire pour se souvenir de la symbolique des nombres. Il était une fois un petit homme, seul au monde, tout à fait ignorant que d'autres êtres que lui pouvaient exister sur Terre. Son univers tournait entièrement sur lui-même. Il ne connaissait de la réalité que ce qui pouvait faire écho à son ego. Un matin, ou peut-être une nuit, près d'un arbre alors qu'il s'était endormi, il vit soudain apparaître, surgissant de nulle part, un autre petit 1. Quelle ne fut pas sa surprise! Un autre moi-même, pensa-t-il en premier lieu. Hors de question qu'il me prenne ma place et me dévore mon territoire. Alors notre petit homme voulut se débarrasser de cet alter ego. Il le serra dans ses bras pour l'écraser. Mais au bout de quelques secondes, trouva cette situation fort agréable. Le 1, peu à peu, se transforma en 2, et 9 mois plus tard, des petits 3 gambadaient dans le jardin. Alors 1, bien c'est l'homme. C'est l'égocentrisme, c'est la solitude, c'est l'isolement, c'est le commencement, l'affirmation de soi, la recherche d'identité, l'unité. Et c'est bien sûr le battleur dans le tarot de Marseille, le battleur qui a tout le potentiel en lui pour créer des 1, des 2 et des 3. Et je vais vous dire bien dans La Fontaine, au symbole, le battleur, à quel prénom cela correspond. Eh bien c'est Adam, Antoine, André, Benjamin, Anatole, Serge. Alors peut-être vous reconnaîtrez-vous, ou allez-vous reconnaître quelqu'un qui apporte ce prénom. Alors on va voir tout de suite une carte de Smoothie in Love. Voilà. Smoothie in Love, voilà. Et on va voir une carte pour cette journée 1. Et nous verrons si Vanille vient nous faire un petit coucou. Des fois, elle vient par la fenêtre dire bonjour. Voilà. Alors, 27 mai, dans cette journée 1, sur quoi devons-nous travailler ou qu'est-ce qui va se manifester? Allez. On cogne. Et on va prendre la carte qui est là. Plénitude de l'eau. Voilà. Alors j'espère que vous voyez la carte. C'est pas facile avec les reflets. Voilà. On est dans la fécondité, dans la régénération. Voilà.
hein. Donc on va bien peut-être travailler là-dessus, la régénération, la fécondité de ce petit 1 qui va embrasser, qui va donner 1, 2 et 3. Il va y avoir des bébés dans 9 mois, je sens cela. Donc on vous invite bien tout simplement à être fécond, à jouir de la vie, de l'amour. C'est un peu ça, la fécondité, c'est jouir, embrasser, aimer. On l'a vu avec ce petit 1 qui parle dans cette journée. Eh bien, on vous invite à vous relier à votre énergie sacrée. Voilà. Eh bien, ce que je vais faire, je vais essayer quelque chose. Peut-être cela vous permettra... Excusez-moi, je bricole. C'est un peu moi, ça, le bricolage. Voilà, je vais voir si vous voyez la carte, si je la mets là, de ce petit cœur, qui a besoin que je l'arrange. Voilà, ce petit cœur, je vais mettre la carte là, voilà. Voilà. On va la mettre peut-être là, on la verra mieux parce qu'elle a besoin d'être éclairée par la lumière. Voilà. Je ne sais pas si on le voit mieux. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose. Voilà, dans ce petit cœur là, ce petit cœur vous parle de fécondité. Il est tombé. Voilà, donc on va faire autrement. Pardonnez-moi de ce bricolage. On va faire autrement. Voilà, c'est mieux, c'est plus clair. Voilà, alors, on est fécond, on n'est plus dans le bricolage, là, on s'aime, on s'embrasse. On a envie de faire des 1, des 2, des 3, de partager, de sortir de son alter ego et vraiment de s'ouvrir au monde, d'être créatif. Voilà, c'est cela que nous dit le 1, c'est cela que nous dit cette carte, bien de la fécondité, de la plénitude de l'eau, être... dans une plénitude, se relier à sa source, c'est cela, vous voyez, se relier à sa source. C'est cela l'amour, la créativité, faire des choses, se relier à sa source. Alors, on y va maintenant. On va mettre les cartes là. Et on va prendre avec le petit Lenormand, on va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée? Alors on va quand même agrandir un peu la table là pour qu'on puisse voir. Qu'est-ce qu'il nous dit que ce petit Lenormand, dans cette journée de sortir de l'alter ego, d'aller vers les autres quelque part et d'aller vers soi aussi dans ses énergies secrètes quelque part, dans son énergie sacrée pour vivre différemment, pour sortir de la solitude et regarder les nuages. Là il y a encore des nuages, pour certains c'est une journée qui doit s'éclairer. Voilà, les nuages sont encore là, ces nuages qui nous ennuient, ces nuages il va falloir les écarter. En aimant, en étant en relation, vous voyez, en vraiment vouloir créer de la vie avec les autres, créer une communauté d'âmes, créer une famille, créer un relationnel. Vous voyez, il y a toute cette énergie, la fécondante de cette eau-là on vous invite à plonger vraiment dans vos eaux, vous voyez, pour aller faire que ce petit 1 devienne 2, devienne 3. Voyez, face des petits, en fait, c'est ça. On vous invite à faire des petits dans votre créativité, dans vos projets, dans votre famille, faire des petits en amitié. Voilà, c'est la journée, on fait des petits. On fait des petits, on fait plein de belles choses. Voilà. On fait des petits à la maison, pour la maison, vous voyez, voilà, la maison, elle avait un nuage sur le toit, là, puis maintenant le ciel va s'éclairer, vous voyez, on va devenir radieux, on va aimer, on a envie d'aimer, on n'a plus envie de soucis, d'être triste, voilà. C'est la fête, vous voyez, et puis la fête des mamans arrive, là, bientôt, n'oubliez pas, Eh bien, voilà, la fête des mamans, on va fêter la maman, on la fête toute l'année, la maman, bien sûr, mais on va lui parler encore plus d'amour ce jour-là, on va dire qu'on l'aime, On se prépare à cela, peut-être on prépare les cadeaux pour la maman, voilà. Alors, l'étoile, eh bien l'étoile vous guide sur ce chemin. L'étoile, c'est encore une idée de vérité, de pureté, d'être dans la vérité, dans ses sentiments, être dans la justesse aussi, parce que l'étoile, c'est cela, voilà, c'est cette idée de justesse, de vérité, de pureté qu'est l'étoile. On agit, mais dans les choses justes, vous voyez. L'étoile, c'est... Il y a une idée dans l'étoile de... Comment pourrais-je dire
de se laisser guider aussi, de faire confiance. Vous voyez, il y a cette idée de se laisser guider et de faire confiance, vous voyez, de donner, d'être dans le partage, de se relier aux autres. On est dans le monde de l'abandon comme dans le monde des eaux, vous voyez. Hein. On est dans une idée d'opérer des changements, hein, voilà, de se relier à son éternel féminin également, comme quand je vois, vous voyez, de se relier à sa source, vous voyez, se relier à sa source, vous voyez, c'est écrit source. Chaque carte a un nom principal, une définition principale et puis des définitions subsidiaires. C'est se relier à sa source pour se régénérer et être fécond. Et c'est cela que l'étoile aussi, c'est se relier à sa source, à sa fécondité, vous voyez. Très très beau tirage déjà pour ce 27. Et on continue, on va voir si une carte saute ou si je dois tirer des cartes. C'est vraiment une journée vraiment d'aller vers les autres, à soi d'abord, d'aller vers soi, hein, pour être dans sa plénitude et après partager cela, cette plénitude retrouvée peut-être. Voilà, alors je suis heureuse de ce tirage parce que je trouve que c'est vraiment très beau, c'est vraiment... c'est vraiment vrai en fait, tout simplement, hein, je me répète, mais c'est vrai, voilà. Il y a une vérité qui doit émerger de qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est de vivre aujourd'hui. Posez-vous la question, moi je me la pose tous les jours, hein. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Si ce n'est ma famille, si ce n'est ceux que j'aime, si ce n'est de partager, d'embrasser, d'aimer, voyez. Alors je vais parler un peu de ma petite fille, hein, Isia. Je la vois un peu moins en ce moment et c'est assez désolant, mais quand elle me voit, elle me dit que je lui manque et moi aussi, et elle me dit mamie, tu es ma mamie préférée parce que je lui raconte plein d'histoires, j'invente plein d'histoires pour elle et son petit frère Ernest chaque fois que je les vois, et la seule première chose qu'ils me demandent c'est d'avoir des histoires, des fraises et des cocos, des poules. En fait c'est cela les enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme nous sommes des enfants quelque part, mais nous avons besoin de cet anneau qui nous relie, de cette reliance, de cet amour, de cette énergie, de faire corps avec l'autre, de ne plus être seul, d'être avec les autres. L'individu n'est pas fait pour être isolé, seul, abandonné, sous cellophane, non. On a besoin d'aimer, d'embrasser. Et voilà, c'est cela la vie, c'est cela l'amour. Et je crois que la plus belle chose que l'on peut avoir, c'est sa famille, c'est ses amis, c'est ses enfants, oui, c'est les gens avec qui on s'entend, sa famille d'âme, hein, bien sûr élargie, il n'y a pas que la famille nucléaire, mais c'est cela, c'est de se relier, voyez, de partager. Et c'est une journée qui va vous inviter en cela, encore une fois. Voilà. Alors, on continue, hein, vraiment, dans cette idée de faire bloc avec soi, de faire bloc avec les autres, dans ce petit un qui contient tout, qui nous contient à tous, quelque part comme une petite graine, qui contiendrait l'humanité entière et qui doit être semée pour récolter l'abondance, la profusion. Je pense qu'il y a une idée de profusion, de multiplication. Voilà. De cette eau purificatrice, régénératrice. Allez, on va prendre les cartes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, l'enfant, la cigogne. Des nouvelles, bien sûr, d'un enfant, peut-être. La cigogne, elle va amener le bébé, hein, l'enfant qui va naître dans la maison. Hein. Mais il y a aussi l'idée de projet à deux, hein, de faire des projets, de s'unir, de prendre la hauteur aussi sur une relation, peut-être, sur votre relation, sur une relation à venir. Qu'est-ce que je veux dans ma relation? Qu'est-ce que je veux dans mes relations au sens large? Je veux la fécondité. Je veux que ce soit fécond. Je veux pas que ce soit stérile, vous voyez. J'ai besoin des autres, j'ai besoin de m'unir. Voilà, c'est tout cela, hein, que cette idée de prendre la hauteur pour savoir ce qu'on désire, pour chasser ces nuages, aller au-delà des nuages. Il va y avoir des choses qui vont arriver, des nouvelles, des choses que vous attendez peut-être à grands pas, hein, parce que le cavalier, c'est des choses qui arrivent rapidement, des nouvelles, elles arrivent, elles sont là. Alors c'est peut-être des nouvelles d'un enfant, les nouvelles d'un amour, les nouvelles d'un accord, hein, peut-être, on peut parler travail aussi, peut-être des nouvelles que vous attendez sur un accord, des nouvelles d'un ami, pourquoi pas, hein. Un ami qui va communiquer avec vous, qui va vous contacter, qui va faire une proposition peut-être de faire des choses ensemble, hein, des choses simples peut-être, mais il y a des nouvelles. On a envie de venir vers vous peut-être aussi, il y a beaucoup de communication, on ne veut pas être seul, on va aller vers les autres, on veut communiquer, on veut parler. Il y a des nouvelles d'un partenariat, d'un accord, d'un projet.
hein, avec l'anneau. Alors peut-être c'est un projet de travail, peut-être attendez-vous des nouvelles. En tout cas, c'est le soleil. Vous allez être fédérateur, vous allez rayonner, on va vous récompenser, on va vous reconnaître. Hein, ça, c'est votre soleil qui va parler, c'est votre cœur intérieur qui va parler. Hein. Un éclairage va se faire parce que vous avez travaillé aussi, vous avez donné de vous-même, vous partagez, vous vous ouvrez aux autres. Et la récompense, eh bien, c'est des nouvelles qui arrivent. Magnifique, c'est le succès, c'est le triomphe. Voilà. Dans une union peut-être, pourquoi pas, avec ce partenariat peut-être avec cette amitié. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture de soleil, il y a de la communication. On n'est pas seul dans cette journée, hein. On veut plus être seul, on veut être 1 plus 2 plus 3, etc. etc. Hein. Voilà. Alors, l'intelligence, c'est pas, moi je vois pas de la ruse, là je vois de l'intelligence, de la finesse dans les relations, dans les décisions que vous allez prendre, vous voyez. En tout cas, il y a un chemin à prendre. Alors, il y a une croisée des chemins, il y a un carrefour qui est là. Hein, voilà. On va faire un choix, on se recentre, hein, et on prend une décision. Voilà, on prend une décision. La décision, c'est la pureté, c'est la beauté, c'est l'hélice. Voilà, c'est le bouquet, presque. C'est l'élévation. Voilà. Tout cela va vous élever. C'est une journée où on va s'élever. Hein. On se relie à ces énergies fécondantes, créatrices de régénération, parce qu'on veut être dans cette régénération. Voilà, hein, voyez. Voilà, on veut vraiment être dans la fécondité. Hein, c'est cela. Hein. Voilà, et encore fécondité, je sors les poissons. Ouais, il y a une idée vraiment de fécondité, de créativité dans cette journée. On se relie à ces énergies, on est fécond dans ses paroles, dans ses relations, dans sa communication. Tout cela va être fécond, va apporter des belles choses, va apporter la moisson. Voilà, c'est la moisson. On va moissonner, on va récolter, on va avoir l'abondance. Alors ça peut être des nouvelles par rapport à un travail, des nouvelles d'amitié, des nouvelles de relations, des nouvelles de partenariat, hein, puisqu'on a l'anneau. Regardez, hein, mais tout cela va vous élever. C'est très très beau. Regardez ce soleil déjà dans les cartes, voyez. Voilà, tout cela va être fécond parce que vous allez vous ouvrir, vous ne voulez plus être seul. Bravo, je ne vais pas plus loin parce que c'est trop beau et puis parce que de toute façon, c'est extraordinaire. Allez, si je vais faire quelque chose, je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon. La sagesse d'Avalon. Allez, une petite carte de la sagesse d'Avalon. Et je conclurai. Et je vous souhaite le meilleur, le meilleur, le meilleur. Soyez féconds, soyez dans votre féminin sacré, soyez dans votre complétude, soyez dans votre plénitude. Ouvrez-vous aux autres, partagez, ouvrez les bras et la vie vous ouvrira ses bras. Allez, hop, hop, hop. Le chien, encore un chien qui est là. Alors où il est mon petit chien? Voilà, il y a beaucoup d'amitié, vous voyez, on est dans l'amitié. Hein. L'amitié sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec les autres. On a envie de cela, hein, d'avoir des amis, de partager, d'être en union avec les autres, de travailler sur ce sentiment de fidélité, de sincérité. C'est l'amour inconditionnel, hein. L'amitié c'est cela. Le chien est toujours représenté comme l'ami fidèle, c'est la fidélité dans le couple aussi également, en amour. Hein. Alors je vais vous lire un petit peu. Il n'y a pas d'animal plus loyal envers l'humain que le chien. Lorsque cette carte se manifeste, c'est pour vous le rappeler. Êtes-vous loyal envers ceux qui vous sont chers? Êtes-vous fidèle à vous-même et à vos rêves? Agissez-vous en toute sincérité? Il serait très important que vous le fassiez en ce moment, car la chance se manifeste à vous sous les traits d'un chien loyal comme compagnon de route. Le chien aime sincèrement, de manière inconditionnelle. Il est heureux de faire partie d'une meute. Réfléchissez à la façon dont vous vous comportez au sein de votre communauté. Êtes-vous un loyal équipier? Cette carte vous invite à examiner de près la loyauté de ceux qui vous entourent. S'il y a un hypocrite parmi eux, cette personne ne mérite pas de faire partie de votre meute. Demandez au chien de vous faire signe et vous obtiendrez une réponse à votre question. L'énergie du chien vit dans votre cœur. C'est là qu'il faut regarder. Bravo, bravo, bravo. Le meilleur pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée avec cet ami fidèle qui est le chien. Et puis moi je resterai aussi avec Vanille qui est ma fidèle amie. À très bientôt. Bye bye.